Bonjour à tous et bienvenue sur ZeroNet TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Malgré le boom des photophones, les appareils photo traditionnels tiennent bon la rampe. On en parlait cette semaine au Salon de la photo de Paris. Android vient de sortir Lollipop, c'est la version 5.0. Qu'apporte-t-elle sur nos smartphones? La réponse dans un instant. Le constat amiable sur papier, c'est terminé. En cas d'accident de voiture aujourd'hui, sortez votre smartphone. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. Il y a des gens qui préfèrent avoir un appareil photo, on en fait des magnifiques, et mes confrères en font de magnifiques. Et puis il y en a d'autres qui sont très heureux avec ce que fait leur smartphone. Donc la démarche de Panasonic, elle consiste à dire, parler de manière un peu provocante, c'est de dire « Ok, tu veux faire des photos avec ton smartphone, ça te regarde, nous on pense que tu n'as pas forcément raison, on fait des appareils photo très bien, qui sont extrêmement communicants. Maintenant, tu veux faire des photos avec ton smartphone, fais-le avec un appareil bien. » Et donc on a mis dans un smartphone, qui est un smartphone Android, je dirais standard, sachant que le standard aujourd'hui il est plutôt élevé en matière de téléphonie, c'est un Android KitKat, j'arrive pas à le dire, avec un processeur Snapdragon de Qualcomm. Oui, c'est du haut de gamme à l'intérieur. Voilà, mais du haut de gamme, comme l'est aujourd'hui un bon smartphone Android. Comment s'en sert comme ça? Non, voilà, c'est pas comme ça. exactement. Dans lequel, là c'est un petit tour de force technique, Panasonic a fait rentrer l'équivalent, on va dire, d'un compact expert. C'est-à-dire il a un capteur 1 pouce, qui est un capteur très très gros. Normalement, les compacts ont des capteurs très petits et les téléphones ont des capteurs encore plus petits. Un vrai compact expert avec un vrai objectif. L'objectif, c'est un 28 mm 2.8 pour les spécialistes, voilà, qui lui permet et qui ensuite est actionné par une application qui reproduit intégralement l'interface d'un Lumix. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait avec un appareil photo, on peut le faire avec. Et donc ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, quoi. Mon téléphone dans la poche, mon téléphone avec tout ce que peut faire très très bien un téléphone, et puis d'avoir un appareil photo d'excellent niveau. Ceux qui ont inventé le marché, c'est les leaders incontestés de la catégorie, on ne peut que s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Et quand on est revenu sur ce marché-là, il y a 8 mois avec une action cam classique, le marché, la distribution nous a dit aujourd'hui c'est un GoPro marché. C'est-à-dire que vous êtes condamné à innover et à sortir autre chose qu'une petite Exactement, caméra qui fait comme la GoPro. Une GoPro Like, c'était pas possible. Parce que on a un modèle, je vous coupe, on a un modèle, mais c'est exactement le constat qu'on a fait. On a demandé à nos ingénieurs, il nous faut quelque chose qui soit différenciant, sinon on ne pourra pas attaquer ce marché. Même si vous êtes moins cher, parce que même la différence de prix fait que les gens vont se tourner vers une GoPro et sont prêts à payer plus. Tout à fait. Tout à fait. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour GoPro, mais ils ont cette force-là. C'est un peu le Apple. Tous les autres qui ont essayé de créer des concurrents se sont cassés les doigts. Oui, c'est l'Apple de l'action cam, quoi. Il était là le premier. Et c'est pour ça qu'on a bien regardé le marché du smartphone. Je rebondis sur Apple. On a regardé comment Samsung a réussi à prendre une bonne partie du marché en innovant technologiquement. Et nous, on a vraiment demandé à nos ingénieurs, trouvez-nous quelque chose, parce que si on reste sur de l'action cam classique, le marché il est vampirisé par GoPro. Et donc vous avez inventé la caméra qui fait du Nos ingénieurs, oui, on a inventé. Et le gros qui fait le café aussi. Oui, j'aimerais bien. Non, mais le gros plus de ce produit, c'est qu'un film à 360 degrés. Donc c'est 360 degrés en cercle et 214 degrés en dôme. Donc vous allez avoir un dôme. On la pose là, par exemple, sur la table. Qu'est-ce qu'elle va filmer? Nous tous. Tous les quatre. Tous les quatre. Donc on va avoir la possibilité. Alors nous, on s'ennuie à avoir 3 caméras. Il nous suffirait d'avoir ça. Exactement. Et quand vous refaites le montage, alors il y a des applications pour téléphone, Android et iOS, donc Apple. Donc on peut piloter. Maintenant, on peut faire 20% de ce qu'on peut faire avec le logiciel PC. Et avec le logiciel PC, on va pouvoir dire, on coupe l'image en 4. Donc on aura une image coupée en 4 avec nous 4 qui parlons. On va pouvoir décider de mettre uniquement le focus sur vous ou sur moi quand je parle et faire tourner pendant qu'on filme. C'est une interface qui a été revue de A à Z par Google, puisqu'elle en fait on est habitué à un petit peu un Android un peu moche, un peu gris, avec des applis sur fond noir, des menus un peu tristounets. Et là c'est carrément une explosion de couleurs, ça a complètement changé. C'est ce que Google appelle le material design. Alors le material design, c'est un ensemble de règles, de comment sont fabriquées les fenêtres, quelles couleurs on utilise, comment se place une application sur une autre quand on la lance. Et tout ça, ça fait que Android Lollipop, on a l'impression que c'est un système complètement nouveau, complètement différent. Et non seulement c'est beaucoup plus joli qu'avant, mais c'est aussi beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que quand on se balade dans les menus, quand on passe d'une fonction à l'autre, d'une fenêtre à l'autre, d'une appli à l'autre,
eh bien, on est carrément bluffé par la rapidité, la fluidité avec laquelle ça fonctionne. C'est d'autant plus étonnant qu'il y a plein d'animations qui ont été rajoutées. Alors, des petites animations qui sont très subtiles, rapides, mais qui sont aussi extrêmement bien faites. Même si on s'y retrouve très bien, hein, on reconnaît tout à fait Android, bah, ça change tout, puisqu'on a vraiment maintenant un système nouveau, fluide et super agréable à utiliser. Les notifications, ça existe depuis longtemps sur Android, mais maintenant on a accès à nos notifications depuis l'écran de verrouillage. Donc quand on allume son téléphone, on voit tout de suite nos SMS, nos push, les push qu'on reçoit, voilà, s'il y a un réseau Wi-Fi disponible, enfin toutes ces petites notifications qui auparavant étaient coincées dans la barre du haut. Non seulement on les a dans l'écran de verrouillage, mais en plus on peut facilement cliquer dessus et l'ouvrir directement. En plus, ces notifications ont été revues et corrigées d'un point de vue design aussi, puisqu'elles sont plus jolies, elles sont plus visibles et elles sont aussi personnalisables. C'est-à-dire qu'on peut dire ces notifications, je n'ai pas envie de les recevoir entre telle heure et telle heure. Je ne veux recevoir que les notifications qui viennent de ma petite amie ou de ma mère, par exemple, et je ne veux pas recevoir celles qui viennent de publicité, ce genre de choses. Explique-moi pourquoi tu es contre les montres connectées. Parce que pour moi, ce n'est qu'un gadget pour gens fortunés. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, quand tu réfléchis, que tu prends les arguments que nous présentent tous les constructeurs, tous les directeurs marketing de ces montres connectées, c'est quoi? Elle est belle. C'est super, ben voilà, vous avez votre smartphone dans votre poche, vous n'allez plus être obligé de le poser sur la table et vous allez avoir quelques notifications qui vont apparaître. Pour moi, ce n'est qu'un gadget. Bon. Il faut quand même rappeler que ça ne fait pas que les notifications, même si c'est déjà beaucoup un prolongement du smartphone, c'est très pratique. Mais ça a également des fonctions de ce qu'on appelle l'automesure. Hein. Ça compte le nombre de pas que je fais dans la journée. Ça pour savoir si ton cœur bat, c'est très, très important, hein, pour savoir si tu vis. Pour m'inciter à marcher plus, pour être en bonne santé. Et puis, j'aurai bientôt le paiement. Moi, dans les magasins, je pourrais m'acheter un café, tac, payer comme ça, juste avec ma montre. Ou bien m'authentifier pour en arrivant au bureau ou pour allumer mon ordinateur. Alors, je te parle effectivement de choses qui sont encore un peu futuristes. Et puis, il y a au quotidien, par exemple, je vais faire du sport, je mets ma musique sur ma montre connectée et j'ai tout, pas besoin d'emporter mon smartphone, j'ai l'automesure et je peux écouter toute la musique que je veux. Non, c'est vraiment utile. D'accord. Bon, à part ça, est-ce que ça t'embête pas de recharger ta montre tous les jours? Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Je m'y attendais, j'étais sûr que tu allais m'attaquer là-dessus. Non, mais t'es d'accord que c'est quand même un problème. Alors écoute, moi je me brosse les dents tous les jours, c'est une contrainte, mais je le fais. Tu vois, je prends une douche tous les jours. C'est vrai? Je recharge mon téléphone portable tous les jours également, donc recharger la montre. Quand on a des petites choses comme ça, je t'arrête très simple, il suffit de la poser dessus. Mais encore une fois, tu es en plein dictac des chargeurs et des batteries. Tu peux aller vivre sur une autre planète si tu veux. Mais t'imagines, le soir t'arrives, tu vas te coucher, tu branches ton smartphone. En plus, il faut que tu aies une deuxième prise ou un autre système pour brancher ta montre. Mais qui va faire ça? Qui va faire ça par les gens qui vivent aujourd'hui au 21e siècle. Ah bon? Viens chez moi, tu verras, il y a une station de rechargement où tout le monde branche tous ses appareils. Bien sûr, t'as une station de rechargement. Exactement. Mais pas tout le monde a ça à la maison. Bon, alors d'accord. Alors, on va dire que ça dérange pas de charger ta montre tous les soirs. Okay. C'est un faux problème. Mais regarde ta montre. Regarde-la 2 secondes et essaie de retomber un petit peu et d'ouvrir les yeux et de prendre un peu de recul. Regarde à quoi ça ressemble. Elle est jolie comme tout. En plus, t'as pas vu comme c'est gros? Elle ressemble à une vraie montre. Ça fait cheap, c'est épais. Ah ok, alors, juste un truc. Elle est encore un petit peu grosse. Je sais que t'es un peu macho, pas beaucoup. L'accorde. Mais imagine ce genre de choses sur le bracelet d'une frêle jeune fille. C'est vrai. C'est pas possible. Tu as raison. C'est un truc pour les geeks, c'est tout. Alors c'est sûr, t'es un geek, t'aimes bien les derniers PC, les derniers jeux, etc. T'as un smartphone à 800 €. Ah bah voilà, d'accord. Là, d'accord, il te faut une montre connectée. Pour l'instant, mais c'est pas fait pour le grand public. Pour l'instant, c'est encore un peu masculin parce qu'on voit bien qu'ils ont du mal à tout intégrer. Mais regarde, alors l'Apple Watch, pour ne pas la citer, qui va arriver dans 2 modèles, dans 2 tailles, et il y aura une version plus petite qui sera sans doute plus adaptée aux femmes. Et puis de toute manière, c'est des choses qui vont évoluer. Mais non, mais tu es fou, quoi! Mais qu'est-ce que t'as fait là? En plus, mais t'as vu comment tu t'es arrêté? Mais t'as eu ton permis dans une pochette surprise. Mais non, n'importe quoi, c'est ta faute. Ma voiture. Bon, on va faire un constat, allez. Bon, moi j'ai ça. Tu fais un constat de 50 ans en papier? Mais non, mais aujourd'hui le constat il est là-dessus, mon pote. Donc si par malheur vous avez un accident, eh bien oubliez ce vieux constat papier.
télécharger l'application disponible à partir du 1er décembre. Alors, comment ça marche? Voici les explications. Vous avez un sinistre, donc d'abord vous l'avez soit seul, soit avec un autre automobiliste. Donc tous les cas de figure sont possibles. Vous avez votre smartphone, vous avez déjà téléchargé l'application. Idéalement d'ailleurs vous l'avez déjà pré-rempli, ce qui permet de gagner du temps. Avec ma plaque d'immatriculation, mon Voilà. nom, etc. Et à partir de là, vous avez une démarche dans laquelle vous êtes accompagné. Vous remplissez par étapes exactement comme avec le constat papier. Mais vous avez tous les avantages du numérique, c'est-à-dire que les champs, d'abord si vous oubliez un champ, on vous le signale. Ensuite, vous pouvez utiliser le clavier, ce qui permet de rendre les choses lisibles. Vous pouvez utiliser les photos qui donnent les circonstances de l'accident. Et évidemment, le plus important, c'est la rapidité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez signé avec le doigt le constat, vous l'envoyez chez l'assureur et il est instantanément transmis. Donc vous en recevez une copie par email personnel que vous pouvez garder, mais l'assureur, lui, il dispose des informations quelques minutes après l'accident. Vous pouvez avoir chacun un smartphone et remplir chacun sur votre smartphone, ou remplir les deux sur le même smartphone, ou l'un rempli sur le smartphone et l'autre sur le papier. Toutes les possibilités sont offertes. Alors incontestablement, c'est une avancée, hein. Le fait de ne plus être obligé d'avoir ce constat papier dans la boîte à gants, là, il suffit de télécharger l'application et vous remplissez votre constat tranquillement. Donc a priori, ça permet d'aller plus vite, ça évite les problèmes d'écriture illisible parfois, qui peuvent être source d'erreurs. Ouais. Et puis, il est même possible de remplir le constat à deux. Si vous voulez éviter de prêter votre smartphone à la personne qui vient de vous emboutir, parce que vous n'avez pas trop confiance, eh bien, on peut simultanément remplir la déclaration, chacun sur son écran, c'est pas mal. Voilà, les deux smartphones vont dialoguer ensemble, hein. Alors il faut du réseau bien évidemment. Et oui, puisque en fait les deux téléphones vont communiquer via la 3G ou la 4G, hein. En revanche, on se rend compte à l'usage, à la démo qu'on nous a fait là, que c'est pas forcément hyper rapide à remplir, hein. On a pas mal de champs, il faut aussi simuler et dessiner avec des petites flèches sur le smartphone oui. eh bien, l'endroit où vous avez tapé la voiture, etc. Donc il faut malgré tout remplir beaucoup de choses, ça prend du temps. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, YouTube, on vous attend. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau JTech et d'ici là, lundi, la vidéo du jour. Salut à tous.